frères et sœurs, les amis qui regardaient cette vidéo, c'est un mot pour aujourd'hui. Et non, ne vous inquiétez pas, j'ai ma carte d'identité, ma déclaration de sortie pour faire aérer mes enfants, un petit peu qui voient la couleur du ciel et la beauté de cette création. Regardez derrière moi, c'est juste magnifique. Et en regardant, posant mes regards sur cette nature que le Seigneur avait faite de ses propres mains, mon cœur a tout simplement loué l'Éternel. J'ai été rempli d'admiration et de gratitude, d'allégresse quand je vois toute cette merveille, toute cette création. Et j'aimerais tout simplement vous encourager à travers deux lectures. La première se trouve dans le psaume 98 au verset 8. Il est dit que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le début du verset 8 nous dit que tout simplement que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Alors on se retrouve un petit peu confiné chez nous, mais on peut louer le Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous appelle à le louer de tout notre cœur, à être des adorateurs en esprit, en vérité, en tout cas ceux qu'il recherche. Et on le voit quand il va entrer dans Jérusalem, le peuple, les disciples, tous ceux qui avaient placé leur confiance en lui, en le voyant arriver, vont crier Hosanna au fils de David. Même dans Luc au verset 17, il est dit que béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Les religieux de l'époque vont dire mais quelle louange spontanée, quelle louange pas du tout adaptée. Ils ne comprenaient pas, ils avaient l'esprit fermé, mais Jésus leur répondra que si eux se taisent, les pierres et la nature loueront mon nom. Alors j'aimerais vous inviter à ne pas vous faire prendre la place, ni même être mis au second rang par rapport à la merveilleuse nature qui loue le Seigneur par cette beauté, mais que ensemble, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos salons, dans nos diverses activités, lorsqu'on prépare à manger, qu'on puisse être ces adorateurs, ceux qui louent l'Éternel en esprit, en vérité, non pas une louange surfaite, m'as-tu vu, à dire écoutez comme je chante bien, mais un cri du cœur qui remercie le Seigneur. Voilà, c'est une courte pensée pour vous encourager à vraiment chercher la face de Dieu et que le Seigneur puisse vous donner, comme à ces fleuves, à ces montagnes ou même à toute la terre, d'éclater en allégresse. Les verbes sont très forts, c'est vraiment des verbes qui exprime une direction, un dynamisme et tout simplement vos voix vont être mises à contribution. On n'a pas tous l'habitude de louer à voix haute, mais je crois que le bon exercice c'est notre salon, on met YouTube, on met des cantiques et on apprend à louer le Seigneur. C'est un bel exercice et j'aimerais vous y inviter un peu sous forme de défi qu'il y ait dans l'église de la rencontre et dans le monde que l'église avec un grand E puisse faire entendre sa voix, une louange qui vient exalter le Seigneur, une louange qui vient l'honorer et qu'elle puisse éclater en cris de joie. Et qu'importe les circonstances qui sont les tiennes, mon ami, tu peux louer le Seigneur parce qu'il est le roi de paix. Il est celui qui, parce qu'il vit dans le ciel avec sa paix, l'amène à nous la communiquer. Dans les lieux très hauts, c'est la joie. Alors il nous communique sa joie. Seras-tu cet adorateur ce matin qui va exprimer sa louange et dire Seigneur, moi je suis devant l'Éternel et parce que je suis devant et que j'aime mon Dieu, alors je lui apporte toute ma reconnaissance. Soyez bénis, lisez la parole de Dieu, priez et demandez-lui un cœur renouvelé afin que, comme il est dit dans le psaume 40, un cantique nouveau puisse jaillir. Dieu est le Dieu de la restauration et de la vie et quand nous voyons cette merveille de création, nous pouvons voir qu'il fait toutes choses à merveille. Et en son temps, le Seigneur voudrait t'entendre louer le Seigneur et que lors de notre premier culte après confinement, la musique limite puisse être mise au second plan tellement le peuple de Dieu va élever le beau nom de l'Éternel. Voilà, je voulais vous laisser cette pensée sur votre cœur parce que oui, on l'a lu dans le psaume 98 verset 9, l'Éternel vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Alors, on sait qu'un temps viendra où nous ne pourrons plus louer et communiquer
communiquer cette louange un peu épidémique autour de nous pour dire combien nous aimons l'Éternel. Ça se passera dans le ciel et toute la gloire lui sera revenue. Dans l'intervalle, soyons de ces adorateurs, soyons de ceux qui se lèvent et qui ne vont pas se laisser prendre, se taire, et que les pierres elles-mêmes vont louer le Seigneur à notre place. Voilà, cette pensée pour cela, bénissons le Seigneur tous ensemble aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.